Bonjour à tous. Qui a dit que le Burkina Faso ne peut pas produire l'ananas? Regardez bien, nous sommes bien au Burkina Faso, à gauche, à droite et derrière moi, nous sommes dans un champ d'ananas. Ce champ d'ananas appartient à Umaru Compaoré. Depuis plus de 3 ans, il a fait de la culture de l'ananas son cheval de bataille. Nous sommes allés à la rencontre de ce jeune. Suivons ensemble ce reportage. Bienvenue à Bobo Dioulasso, plus précisément à Maturkou. Nous sommes bel et bien au Burkina Faso. La culture de l'ananas est une réalité. Dans la ferme Djoda d'Umaru Compaoré, c'est le jour de récolte de l'ananas. Dans les années 2000, avec la crise coronavirus que vous avez tous connue, on a remarqué quand même qu'il y avait des manques de ce fruit-là sur le marché qui est l'ananas. Alors on a essayé de commencer à amplifier nos expériences autour de ces fruits. Et c'est ce qui nous donne les résultats aujourd'hui que vous pouvez constater. Voilà. Donc aujourd'hui, on a essayé de dompter la plante et nous cherchons actuellement à vulgariser, n'est-ce pas, cette culture-là au niveau du Burkina. Dompter l'ananas et vulgariser sa culture au Burkina Faso. Sur plusieurs variétés d'ananas expérimentées ici, celle qui a le plus retenu l'attention du promoteur est le pain de sucre aux fruits assez volumineux et sucrés. Elle est beaucoup plus facile que les autres variétés, bien sûr si vous la maîtrisez. Donc ça nous a permis quand même de grossir les fruits et de mieux améliorer notre activité au niveau de cette variété-là. Pour faire l'ananas, il faut de la technicité, mais aussi de la patience. De la plantation des pépinières à la récolte, pas moins de 12 mois pour récolter les premiers fruits. Peu importe, pour l'économiste de formation Umaru Compaoré, la patience dans la culture de l'ananas est un chemin d'or. En tant qu'économiste, et cette fois-ci, en parlant bien sûr sur ma casquette d'économie, je vous dirais que la durée importe peu en entrepreneuriat. C'est la rentabilité qui est la plus importante. Donc avec ces variétés-là, nous sommes à 9 mois de phase végétative. Et après cette phase végétative, nous faisons le traitement d'induction florale. Et au bout de 3-4 mois déjà, on récolte. En toute sincérité, l'ananas culture est rentable au Burkina Faso. Entre 50 000 et 60 000 pieds à l'hectare, autant en fruits d'ananas, avec un rendement moyen de 100 tonnes à l'hectare. La ferme Djoda réalise déjà un chiffre d'affaires de plus de 20 millions de francs CFA rien qu'en vendant les fruits sur un espace d'1 hectare. Au début, on était autour de 45-50 tonnes au niveau de la ferme et aujourd'hui, nous venons d'atteindre 80 à 100 tonnes à l'hectare. À ce rythme-là, nous pouvions déjà, si je fais bien les calculs, parce qu'on a 60 000, si on a 12 fruits à 6 000 francs, c'est de faire les calculs. Je crois qu'on sera autour de 20 à 25 millions, voire plus à l'hectare. Et pourtant, les coûts de production, pour quelqu'un déjà qui a amorcé l'acquisition de ces rejets, c'est juste les salaires et les intrants. Les intrants pour un hectare, ça ne dépasse pas actuellement 800 000, 900 000, voire 1 million maximum, les intrants. Et les salariés, la masse salariale, même si tu as 2 personnes que tu payes à 50 000, et pour 15 mois, vous êtes à 3 millions. Donc tout au plus, on est autour de 5 à 6 millions comme coût de production, ce qui peut être encore optimisé. Parce que 2 personnes peuvent entretenir 10 hectares. Vous voyez? Et si surtout le système d'irrigation est automatisé, donc leur tâche est beaucoup plus facile. C'est ce que vous avez apporté ici, le système d'irrigation. Oui, et à la ferme Djoda, nous avions automatisé tout notre système d'irrigation et ça permet de gagner en temps et en ce moment aussi les résultats de l'irrigation sont meilleurs. À peine 1 hectare au commencement, la ferme Djoda dispose aujourd'hui de 23 hectares d'ananas produits sur 3 sites différents. Dans l'ananas, rien n'est inutile. On vend le fruit, mais aussi les rejets aux nouveaux producteurs. Un seul pied à maturité développe en moyenne 10 rejets vendus entre 100 francs et 150 francs l'unité au Burkina Faso. Voilà. Vous avez des rejets que nous vendons aussi. Donc ces rejets-là aussi, ça permet de gagner beaucoup d'argent. Vous aviez des plantes qui ont 10 à 14 rejets autour du fruit. Donc déjà, si vous finissez de vendre le fruit, vous avez les rejets aussi que vous pouvez mettre sur le marché. Outre les repousses qu'on vend, il y a aussi les tonnes de feuilles après les récoltes. Ici, on a décidé de leur donner une nouvelle vie et un nouvel usage.
les transformer en fibres, en compost et en fourrage pour animaux. Ailleurs, ça se fait très bien. Donc ici aussi, nous avions décidé de commencer à transformer ces feuilles en fourrage, qui peut être vraiment une bonne alternative pour les animaux. Voilà, donc ça se passe très bien. On a déjà fait des expériences où les machines, on met le feu, ça broie correctement et les bœufs mangent. Vous voyez, ce que je tiens, c'est des fibres d'ananas qui a été extrait, n'est-ce pas, des feuilles de l'ananas après la récolte. Donc, au lieu de laisser la plante comme ça dans la nature ou bien de la composter, nous avions utilisé ces feuilles-là pour extraire les fibres. Et ces fibres, c'est des fibres qui sont très très coûteuses actuellement sur le marché international. On utilise ça pour faire des tissus, des habits de très grande qualité. L'ananas est moins exigeant en eau, mais il aime le soleil. Donc, les pays du Sahel sont propices à la culture de l'ananas. Partout, vous pouvez faire le maïs, vous pouvez faire l'ananas au mieux. C'est une plante qui n'est pas compliquée. Et même quand elle n'est pas irriguée, pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous ne perdez pas votre plantation. Dès que les pluies viennent et que vous mettez en place un système d'irrigation, la production reprend de plus belle. Oumarou Compaoré prêche partout la culture de l'ananas avec déjà la mise en place d'une coopérative forte de plus de 100 producteurs à l'échelle du Faso. Il a plusieurs fois été invité au Mali et au Sénégal pour partager son savoir-faire sur l'ananas, un savoir-faire qu'il a su résumer dans ce livre sur le business de l'ananas.